Windows 10 LTSC. Donc c'est une version de Windows 10 qui a été retaillée. Voilà, c'est comme voilà, c'est un Windows 10 Arium version LTSC. Alors ne me demandez pas que veut dire le LTSC, je ne sais pas et voilà, je cherche pas à savoir ce que ça veut dire. Donc grosso modo voilà, c'est une version. Bon, moi je dis que c'est Windows 10 Arium, voilà, version donc LTSC. Après, il libre à chacun de l'appeler comme il le veut. Donc là, je viens de l'installer. J'ai pas fait de démo de l'installation parce que c'est une installation comme si c'était grosso modo un Windows 10. Voilà. Il suffit de cliquer sur suivant, de remplir et terminer. Voilà. Ne pas aller trop vite et de bien regarder et de cocher là où il faut et décocher là où il faut. Donc, quand vous l'avez installé, par exemple, il faut mettre à jour. Hop. Donc, vous allez dans le menu démarrer. Alors moi, bien sûr, j'ai activé Classic Shell. C'est pour ça que vous voyez le menu, il est comme ça. Voilà, façon version Windows 7. Ce qui est nettement mieux pour s'y retrouver. Donc il faut aller ici sur Softlum, voilà, et mettre à jour ici, Softlum Update. Donc là, il faut mettre à jour. Normalement, il y a une nouvelle version qui est proposée. Vous cliquez sur télécharger et vous attendez, ça va l'installer. Une fois que c'est fait, vous attendez voilà, 1 ou 2 minutes, le temps que ça finalise bien. Et ensuite, vous cliquez sur Choco Update. Voilà, Choco Update, c'est tout simplement tous les logiciels qu'ils ont mis. Voilà, ceux qui ont créé ce Windows 10. Donc, ils ont mis des logiciels à l'intérieur. Mais les logiciels les plus courants, 7-Zip, VLC, etc. Donc, il faut bien mettre à jour. Vous commencez par Softlum Update et ensuite Choco Update. Voilà, et Choco Update, ne vous inquiétez pas, ça va ouvrir une fenêtre de commande. Et vous allez avoir des lignes qui défilent, des écritures, des phrases. Bah, il suffit de lire, mais surtout n'interrompez pas. Et tout se met à jour automatiquement. Voilà, vous n'avez rien à faire, ça se fait automatiquement, mais surtout n'interrompez pas. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une fenêtre de commande qui s'ouvre, et ça se fait. Donc là par exemple, voilà, hop, là ça vient de se terminer. Ah, donc, grosso modo, voilà tout ça. Et là, à la fin, on vous dit appuyez sur une touche pour continuer. Bah, vous appuyez sur une touche, tout simplement, voilà. Et ça va fermer la fenêtre de commande, et là c'est fini. Là, normalement, vous êtes bon, mais il faut surtout commencer, comme je vous dis, vous ouvrez le dossier Softlum, ici avant, Softlum Update, et ensuite Choco Update, voilà. Ça, c'est le logiciel, et ça, ce sont les logiciels, grosso modo, pour mettre à jour les logiciels. Et ça, c'est le logiciel source, voilà. Donc, si vous ne mettez pas à jour lui, ici, vous allez peut-être avoir des erreurs. Ensuite, une petite remarque, ils ont mis, apparemment, parce que dans Windows 10 Arium, ils n'ont pas mis de pare-feu, et là, apparemment, ils ont mis le pare-feu, et ils m'ont mis hop, Firewall App Blocker, qui est un pare-feu gratuit. Alors, il est bien, mais, moi je dis mais, donc je vais vous faire voir, j'avais déjà fait une démo dessus. Il est bien, mais vous devez ajouter tout manuellement. Voilà, contrairement à l'autre, qui est pas mal aussi, qui est gratuit, qui s'appelle Windows Firewall Control. Donc, je pense que vous devriez plutôt mettre Windows Firewall Control. Celui-ci, il est très bien, mais il faut ajouter tout manuellement. Il faut cliquer sur le plus, et lui faire voir le chemin d'installation, etc. Tandis que l'autre, il est beaucoup mieux. Alors pourquoi? J'ai déjà présenté ça sur mon compte YouTube. Parce que tout simplement, vous allez dans le dossier du logiciel. Par exemple, ici, vous faites un clic droit, par exemple. Vous faites ouvrir l'emplacement. C'est un exemple. Hein. Et là, vous allez sur tous les fichiers exécutés. Et vous cliquez dessus, un clic droit. Et là, vous allez avoir une option bloquée. Voilà. Tandis que celui-ci, il faut venir ajouter manuellement. Il faut cliquer là à chaque fois. Ça va ouvrir l'explorateur. Voilà. Et à chaque fois, il faut faire ça pour chaque fichier. Voilà, donc bah, c'est un peu long. Tandis que l'autre, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers d'un coup. Et par le clic droit, vous faites bloquer. Et là, tout va se mettre. Donc, pour moi, il serait quand même mieux de désinstaller celui-ci. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de le désinstaller. Vous le laissez. Vous n'appliquez pas de règles, par exemple. Vous le laissez si vous voulez. Et vous téléchargez Windows Firewall Control. Voilà. Et après, il suffit de regarder la démo sur mon compte. Ou une démo sur Internet, hein, ou là vous voulez. Et vous vous servez plutôt de l'autre. Voilà, ce sera mieux. Sinon, là, bah, comme je viens de l'installer, bah, je n'ai pas encore maîtrisé tout. Je regarde. Bah, de toute façon, c'est comme Windows 10, hein, Arium. Voilà. Sauf que, voilà, il y a éventuellement des petits plus. Voilà. Après, moi, pour ma part, je vais contrôler si Windows PowerShell, il n'y a pas trop de soucis avec. Parce que sur Windows 10 Arium, ça fonctionne, mais il y a certains fichiers ou dossiers, eh bien, ils refusent. Il dit qu'il a appliqué la commande, mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à supprimer le fichier. Donc, bah, en fin de compte, ça vous dit que vous avez
pris le contrôle, mais en fin de compte, vous n'avez rien pris du tout puisque ça refuse. Par exemple, si vous voulez le supprimer, il faut prendre le contrôle. Donc ça, c'est fait pour ça. On a bien le message OK, action réussie, mais on ne peut toujours pas supprimer le fichier, et même en mode sans échec. Donc là, je pense qu'il y a un bug. Un bug où, voilà. Ensuite, bah voilà, hein, c'est tout simplement Windows 10 avec des petites choses en plus. Alors, il est activé. J'ai oublié de vous le dire, j'allais pas penser. Contrairement à Windows 10 Arium classique qui n'est pas activé, celui-ci il est activé. Je n'ai pas activé du tout. Et vous voyez, hop, en bas, Windows est activé. Voilà. Et ça s'est fait tout seul. Alors c'est basé sur édition Windows, Windows 10 Entreprise. Voilà. Alors pourquoi Windows 10 Entreprise? Là, j'en sais rien. On ne peut pas choisir entre la version Entreprise et Home, etc. Il vous installe Windows 10 Entreprise. Voilà. Alors après, bon, est-ce que vous êtes dans la légalité du fait que Windows est activé? On ne sait pas quelle clé il vous a mis. Est-ce que c'est pas une clé qui est déjà en fonction? Donc voilà, tout ça. Le problème, c'est que après, il y a votre adresse IP qui ressort, hein, puisque vous l'utilisez. Faut pas se faire de, voilà, faut pas se faire de l'heure là-dessus. Hein. Vous connectez ceci à Internet, automatiquement votre adresse IP ressort. Sauf si vous avez un VPN et tout, et que vous arrivez donc à masquer ceci. Mais comme je vous ai dit, bon voilà, moi je m'en fous, je le fais sur VirtualBox. Voilà, je ne le fais pas sur mes PC personnels. Je regarde comme ça et terminé. Je préfère acheter une licence. D'ailleurs, je vous encourage aussi à acheter une licence au moindre coût de 20 € plutôt que voilà, de vous embêter avec des licences qui sont déjà craquées, utilisées et éventuellement avoir des problèmes par la suite. Voilà. Donc, il est activé. Ensuite, comme je vous ai dit, je vous invite à regarder. Éventuellement, vous pouvez aller, hop, ici, hop, dans tous les programmes qui se trouvent où déjà? Ici, programmes et fonctionnalités. Vous regardez déjà ce qu'il y a de mis ici. Si ça ne vous plaît pas, si vous ne voulez pas VLC par exemple, moi je préfère Media Player classique HD plutôt que VLC. Voilà, je trouve que ça met moins de temps à ouvrir un média que VLC. Et puis VLC, il y a un tas de choses là-dedans, plein de fichiers. Tout ça pour lire un petit fichier, alors que Media Player classique, voilà, il y a beaucoup moins de fichiers et ça arrive à lire tout aussi bien. Donc éventuellement, vous pouvez aussi ici venir là, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, voilà, de façon à rendre votre Windows un peu plus, voilà, un petit peu plus en forme, on va dire. Mais bon, ne vous attendez pas non plus. Alors vous avez fonctionnalité multimédia, par exemple, lecteur Windows Media. Bon, vu qu'il y a déjà d'installer VLC, je n'ai pas envie. Voilà, surtout que le lecteur Windows Media, je vous l'avais déjà dit, il se connecte à Internet, voilà, et à votre insu, par le pare-feu. Donc on ne sait pas ce que ça fait dans votre dos. Voilà. J'ai pas dit que c'était un mouchard, mais voilà. Pour moi, j'aime pas trop ça. Donc éventuellement, vous pouvez le désactiver. Donc vous enlevez la coche de façon à ce que ça va désactiver lecteur Windows Media. De toute façon, vous avez VLC. Internet Explorer 11. Si vous vous servez éventuellement de Mozilla et tout, eh bien vous l'enlevez aussi la coche. Mais bien entendu, avant d'enlever la coche, il faut déjà télécharger Mozilla ou Chrome ou Opera. Et ensuite, une fois que vous êtes sûr de l'avoir téléchargé, à ce moment-là, vous venez et vous décochez Internet Explorer 11. Voilà. Mais de toute façon, là, vous ne faites que désactiver. Ça ne désinstalle pas. Si jamais vous voulez remettre, vous revenez ici et vous recochez. Par exemple. Donc vous jetez un coup d'œil ici. Voilà, par exemple. Et puis vous désactivez certaines choses. Alors faites attention à ce que vous faites quand même. Ne désactivez pas les Net Framework, parce que ça, il y en a besoin. Voilà. Il faut regarder. Par exemple, là, imprimer un PDF de Microsoft. Moi, je m'en fous, c'est sur VirtualBox. Je n'ai pas d'imprimante. J'enlève. Par exemple, voilà. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, vous attendez bien. Vous ne fermez pas la fenêtre, vous attendez. Et surtout, si vous voulez cliquer sur annuler, laissez faire, je pense. Vous laissez faire, c'est pas grave. Et vous réactivez après. Et vous recommencez OK. Donc, je vais regarder pendant quelques mois, hein, quelques jours, quelques mois, je vais regarder le comportement de ce Windows 10 Arium LTSC. Alors c'est moi qui dis Arium, hein. Je ne sais pas si concrètement c'est un Windows 10 Arium LTLC ou un Windows 10 LTLC. Enfin, oui c'est ça, LTSC.
C'est moi qui dis Arium, voilà. Alors je ne sais plus si c'est moi qui l'ai renommé en Arium ou pas, mais il me semble bien que c'est un Windows 10 Arium, voilà. Version Arium, mais voilà, avec un petit plus de LTSC. Donc là, voilà, hop, c'est bon, on ferme, voilà. Par exemple. Après, il y a plein de choses à faire, hein. De toute façon, dès l'instant où on installe un Windows, il faut aller dans les paramètres, etc. Il faut aller ici, notamment, voilà, je vous refais voir vite fait, les petites premières choses à faire quand on installe donc un Windows. On va ici, comme je viens de vous faire voir. Ensuite, on va dans, j'avais dit, options Internet. Et donc, c'était dans, ici. Voilà, vous allez dans options Internet. Et ici, vous cochez supprimer l'historique de navigation. Là, c'est si vous voulez. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur supprimer. Et là, vous cochez tout éventuellement. Et vous faites supprimer. Moi, je l'avais déjà fait, donc c'est super rapide. Vous n'oubliez pas aussi de venir ici, paramètres. Là, hop. Donc, vous lisez. Éventuellement, ça, je vous conseille de ne pas trop toucher. De ne pas toucher. N'oubliez pas, il y a 3 onglets. Donc là, historique. Jours pendant lesquels ces pages sont conservées. Donc c'était marqué 20 jours. L'historique est conservé 20 jours. Donc moi j'ai mis 0. Comme ça, il n'y a pas d'historique. Par exemple. Cache de base, là j'ai laissé comme ça. Et n'oubliez pas de cliquer sur OK. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, hop, c'est pas fini, parce que attention, vous allez sur avancer ici. Et là vous descendez en bas. Voilà. Et là, c'est bien marqué. Vider le dossier fichier d'internet temporaire lorsque le navigateur est fermé. Il ne faut pas oublier de cocher là, parce que par défaut, c'est pas coché. Alors je ne sais pas pourquoi c'est pas coché, ben c'est comme ça. Voilà. Donc n'oubliez pas de venir cocher là aussi, si vous voulez vider. Moi je vous le conseille, voilà. Plus vous allez effacer vos traces, et moins vous allez recevoir éventuellement de la pub et tout, qui vont vous, voilà. Ou, voilà, de la pub qui vient s'afficher sur les pages que vous visitez. Voilà, parce qu'ils se servent de ça. Tout ce que vous cherchez dans la barre de recherche, ils le voient, et hop, ils vous balancent de la pub. Voilà, alors si vous nettoyez à chaque fois, eh bien ça se fera de moins en moins. Après, ben, vous utilisez des bloqueurs de publicité. Donc voilà, je m'arrêtais là. Et comme je vous ai dit, donc je vais regarder ce que ça donne vite fait. Mais bon, il n'y a pas trop de changements par rapport à Windows 10 Arium, ne serait-ce qu'il est activé, etc. Voilà. Après l'activation, je ne sais pas combien de temps elle va durer. On verra bien. Je vous dirai tout ça sur les mots. Et donc, je rajoute à ceci, comme d'habitude, en parlant du pare-feu, n'hésitez pas et surtout à aller contrôler les règles qu'il y a dans le pare-feu. Parce qu'il y a des règles qui sont activées. Voilà, il y a peut-être des choses que vous voulez ne pas que ça se connecte. Donc vous ouvrez le pare-feu et vous allez dans paramètres avancés. Alors ça va mettre, ça peut mettre et ça va mettre quelques secondes avant de s'afficher. Ensuite vous allez donc avoir cette fenêtre là. Voilà, celle qui est derrière à la rigueur, vous pouvez la minimiser. Vous gardez celle-ci, vous l'agrandissez à fond. Ici, hop, vous pouvez jouer comme ça. Alors si vous êtes comme ça puis vous voyez mal, eh bien, vous faites hop comme ça. Voilà, et vous allez sur trafic, règles de trafic entrant. Et là, tout ce qui est en vert, coché comme ça veut dire que c'est autorisé. Donc vous regardez bien ce qui est marqué et vous désactivez éventuellement. Et pareil, là, vous pouvez faire ça de façon à bien voir à quoi ça correspond. Et aussi bien là. De toute façon, du côté à droite ici, vous pouvez ici aller à fond. Voilà. Et même là, ici à gauche, je vous invite à venir comme ça. Voilà. En laissant ici règle de trafic, que vous voyez bien le EN éventuellement, que vous sachiez que ça veut dire entrant et sortant. Et donc vous contrôlez tout ce qui est en vert. Éventuellement, vous faites vous cliquez ici sur activer, voilà, et vous recliquez encore, voilà, et là ça classe tout ce qui est en vert autorisé avant. Et là par exemple votre compte, etc., etc. Donc moi ce que je fais, je sélectionne pardon, tout ce qui est compte, par exemple, et je fais désactiver. Voilà, je ne supprime pas la règle, je désactive. Voilà, c'est mieux de la désactiver que de la supprimer. Ça, VLMC, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, ça c'est le lecteur VLC, VLMC. Normalement, ça doit être ça. Alors, il faut regarder, vous suivez la ligne ici. C'est Windows System 32. Non, peut-être que je me trompe. C'est Windows System 32 VLMC SD. Là pour l'instant je ne sais pas ce que c'est. C'est Windows System 32, j'avais dit. Éventuellement, ben voilà, je vais vous faire voir. C'est Windows System 32. Voilà, je vais aller voir. Comme ça, on va voir à quoi ça correspond. Par exemple,
Windows, on va sur Système 32, dans le dossier. On ouvre, et là on va sur VLMC quelque chose. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Il est ici, VLMC SD. Clic droit, propriété. Et là on regarde ce que c'est. On va sur détail. Type application, ok, mais laquelle on ne sait pas. Là, comme ça on est bien avancé. Sécurité, compatibilité, générale. Description VLMC SD. Je pense que ça doit être VLC. Je pense. Donc de toute façon, pour ma part, hop, j'en étais là. Pour ma part, je le désactive. Voilà. Sinon, vous faites une photo éventuellement avec votre smartphone ou vous prenez des notes. Voilà. Et vous regardez dans l'état que c'était. Mais pour ma part, je désactive. Voilà. On verra bien. De toute façon, on peut toujours les réactiver à n'importe quel moment. Il suffit de revenir ici et de réactiver, pardon, ce qui était activé. Donc vous faites bien trafic entrant et sortant. Et je vous conseille de le faire parce que, comme je vous ai dit, il y a des choses qui se connectent à votre insu. Voilà, Cortana, etc. Moi, j'en ai rien à foutre que Cortana, il se connecte. Alors, ce que ça me fait rire là, parce que vous voyez, dans cette version-là, Windows 10 Arium, là, LTSC, sur le site, c'est bien marqué que ils ont supprimé Cortana. Voilà, ils ont carrément désactivé, supprimé Cortana. Et là, vous voyez, on va dans le pare-feu, Cortana est activé. Bon, c'est pas méchant. Si Cortana est vraiment désactivé, voilà, de ce Windows, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça ne passera pas avec le pare-feu. Mais voilà, c'est pour vous dire, vous voyez ce que je veux dire. Ils disent qu'ils ont désactivé Cortana, mais dans le pare-feu, ils l'ont laissé activer. Bon, voilà ce que je veux dire. Donc moi, je désactive, voilà. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser. Voilà, compte scolaire éventuellement, moi aussi, je désactive. D'ailleurs, je vais le faire devant vous. Je l'avais déjà fait sur une autre machine virtuelle. Hein. Et j'ai eu aucun problème. Voilà. Je n'ai jamais eu de problème de connexion Internet, etc. Après, il faut faire attention à ce que vous faites, bien sûr. Donc, vous n'hésitez pas à aller jusqu'en bas, de regarder tout ce qui est en vert activé. Le reste, c'est pas grave. Voilà. Vous regardez bien aussi en entrant que sortant. Voilà. Ça, c'est un petit conseil personnel. Après, vous faites comme vous voulez.